On va commencer avec Stéphane Ravier pour une première réaction. Vous l'avez trouvé comment, le Premier ministre, hier? Parce que j'imagine que vous l'avez regardé à la télé, vous n'étiez évidemment pas dans l'Assemblée, vous le retrouverez tout à l'heure au Sénat. J'étais au Sénat, oui, j'ai écouté M. Le Drian, mais je me suis un petit peu intéressé à ce que le super-préfet a pu exprimer à l'Assemblée nationale, ce nouveau porte-parole. Pourquoi vous l'appelez le super-préfet? Parce que je crois que ça va être difficile pour lui d'incarner, de porter le poste de Premier ministre. Édouard Philippe avait une certaine personnalité, il a incarné la fonction, on sentait bien qu'il, je dirais pas qu'il s'opposait au président de la République, mais enfin il en imposait. M. Castex, bon, il a peut-être été choisi pour son accent, son accent du terroir, ça fait territoire, on voudrait faire croire qu'on se rapproche du peuple. Pour vous, c'est du Castille, c'est ça? Moi, je n'ai rien contre les accents, moi j'adore les accents. Non, j'imagine bien. Ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Mais derrière l'accent, bon, il n'y a pas grand-chose, il y a un porte-parole de l'Élysée, voilà, qui appliquera... Pour vous, c'est une marionnette, Jean Castex? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une marionnette, mais c'est un exécutant. Il appliquera les consignes, les ordres de Jupiter ou du roi Soleil qui a décidé, pour ces 2 dernières années de mandat, de briller seul, si tant est qu'il puisse encore briller. Il a été directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la santé. Il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée. Il les a peut-être vu de près, les lenteurs, du coup. Mais ça sera plus facile pour lui de les dénoncer et de les traiter. Puisqu'il les a mises en place, il y a contribué. Il a été, alors il est maire d'une petite commune, mais il a été surtout un des rouages de l'État, vous l'avez dit, en étant le directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la santé. Il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée, donc c'est un énarque, oui, ce n'est pas un nouveau visage, disons que c'est un visage qui apparaît, mais il a été pendant longtemps l'un des artisans de cette politique qui a tant fait de mal à la France, à la ruralité en particulier. On va parler un peu. Débloquer 100 milliards, ça n'est pas rien quand même, Stéphane Ravier. Mais les milliards comme s'il en pleuvait. D'où sortent ces milliards? Parce que jusqu'à présent, lorsque les Français réclamaient une aide de l'État, je pense à ces gilets jaunes, les vrais, hein, ceux qui étaient dans la rue, ceux qui travaillent, et avant que ce mouvement soit gangréné par la gauche et l'extrême gauche, et les anarchistes, eh bien ces Français qui demandaient, je pense au personnel soignant, je pense à tous ces Français, donc il y a quelques mois encore, demandaient eh bien une aide. Du coup, vous vous en félicitez alors? On leur disait, écoutez, il n'y a pas d'argent, il faut tout réformer, la réforme des retraites en particulier, il n'y a pas d'argent, et puis d'un coup, il y a 100 milliards d'euros qui pleuvent comme ça. Non, mais vous plaisantez, tant mieux, monsieur, là. Tant mieux. Monsieur le sénateur, vous plaisantez, j'espère. Moi, je ne crois que ce que je vois. Non, mais attendez. Et les annonces, on en a entendu tellement. Si j'ai bien compris, pour faire bref, avant le Covid, tout allait bien. La situation économique, sociale, identitaire, sécuritaire, grâce à Jupiter, tout allait bien. De 8%, vous nous avez cité quelques chiffres et vous continuez, parce que c'est ça votre problème. Vous l'avez fait avec votre doigt. La seule chose que vous touchez du doigt, c'est votre écran tactile. Et vous nous sortez des statistiques qui n'ont rien à voir avec la réalité des Français. Vous disiez tout à l'heure que nous avions désormais un Premier ministre qui était en phase avec les réalités. Manifestement, vous ne l'êtes pas, parce que quand vous êtes en contact avec les Français, moi je pense en particulier aux Marseillais, je vais vous en sortir 2 de statistiques. Si j'étais dans votre monde, 12% de chômage. Et notre ancien maire Jean-Claude Gaudin nous disait « Ah, quand je suis arrivé en 95, il y avait 25% de chômeurs, et puis aujourd'hui il n'y en a plus que 12. » Formidable. La réalité, c'est quand vous allez sur le terrain, eh bien il y a 25% de Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais il faut les voir, il faut être en contact avec eux. Alors vous voyez, les statistiques, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Revenez dans le monde réel, arrêtez d'être en marche. Arrêtez-vous un instant et observez ce qui se passe autour de vous, plutôt que de regarder votre écran, regardez la France. Mais jamais je ne reviendrai dans le monde réel si votre monde réel s'appelle Rassemblement National. Vous venez de le dire, de toute façon, vous avez quitté le monde réel. Stéphane Ravier, ça doit malgré tout vous parler, l'idée de la décentralisation et d'être au plus proche, pour le coup, des élus de terrain. Bien sûr, c'est toute ma philosophie de rendre aux collectivités territoriales, aux communes, leur liberté dont elles ont été privées, notamment la liberté fiscale, budgétaire, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et depuis 2017, nous avons un président de la République En Marche, pour qui les territoires étaient une véritable, sinon une abomination, mais en tout cas... Il nous a démontré qu'il n'était pas un homme de territoire. Monsieur Castex semble s'y intéresser. Je ne sais pas si Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il a convaincu Emmanuel Macron de s'y intéresser davantage, parce que Emmanuel Macron, depuis 3 ans, n'a que mépris
pour les territoires. Vous avez oublié le grand débat avec les maires, et les dotations financières aux communes. Avec tous les et élus. les dotations financières aux communes ont été réduites, c'est vrai, pas seulement par le président Macron, mais déjà par le ministre de l'économie Macron. Alors, les déclarations d'aujourd'hui sont intéressantes, mais moi, je veux juger sur pièce. Quant aux collectivités territoriales, il faudrait y mettre un peu d'ordre, parce que à Marseille, nous avons les conseils d'arrondissement, le conseil municipal, le conseil de territoire, le conseil de métropole, le département, la région. Donc, il y a du gras, visiblement. Donc, il faudrait mettre un petit peu d'ordre, dépoussiérer et sans doute supprimer quelques échelons parce qu'on s'y perd. J'aimerais qu'on se tourne vers Philippe Laurent. On perd du temps, Laurent. on perd de l'argent, on perd de l'efficacité.